Salut les gars, c'est le Ecom King ici, et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment nous avons réalisé plus de 20 000 $ avec une toute nouvelle boutique Shopify en dropshipping en seulement 10 jours. Vous pouvez voir ici du 5 décembre au 14 décembre 2024. Maintenant, dans cette vidéo, je ne vais pas seulement vous montrer le tableau de bord Shopify et toutes les analyses, je vais même vous montrer le gestionnaire de publicité Facebook que nous utilisons pour gérer la boutique. Et si nous regardons le ROAS de seuil de rentabilité, juste pour que vous sachiez que cette boutique est rentable, vous pouvez voir que le ROAS de seuil de rentabilité est de 5,03 et notre ROAS de seuil de rentabilité est juste en dessous de 2. Maintenant, quelque chose d'important à mentionner est que les premiers jours où nous avons lancé cette boutique de dropshipping, c'était en fait une boutique en échec. C'était un produit perdant. Mais ensuite, quelques jours plus tard, après les changements que nous avons effectués, Retard, nous l'avons transformé en un produit gagnant. Et c'est là que la plupart des débutants échouent. Ils voient un peu de rouge, ils paniquent, ils arrêtent. Mais avec nous, nous avons en fait changé les choses et nous en avons fait un produit gagnant. Voici tout ce que vous allez apprendre dans la vidéo d'aujourd'hui. Comment nous avons trouvé le produit, comment nous avons créé la boutique, ou quelles offres nous avons faites, puis la stratégie publicitaire sur Facebook et quel contenu créatif nous avons utilisé. Donc, si vous voulez gagner 10 000 $ en 10 jours avec le dropshipping sur Shopify, alors vous devez regarder cette vidéo en entier. Et si vous appréciez cette vidéo, les gars, tout ce que je vous demande de faire, c'est d'appuyer sur le bouton j'aime, de laisser un commentaire et de poser toutes les questions que vous avez pendant la vidéo dans la section des commentaires ci-dessous. Maintenant, si nous regardons certains des principaux indicateurs clés qu'il est important de noter. C'est la valeur moyenne des commandes. Elle est d'environ 100 $ australiens, ce qui équivaut à un peu plus de 50 $ américains, je crois. Donc, c'est un magasin à prix élevé. Maintenant, la raison pour laquelle il est important de prêter attention à cela est que les articles à bas prix en dropshipping, surtout si vous allez utiliser des publicités Facebook, ne fonctionneront tout simplement plus en raison du coût élevé et de la publicité sur la plateforme. Donc, si vous ne vendez pas un produit de dropshipping pour au moins 40 ou 50 $ avec une bonne marge, c'est-à-dire environ 30 $, vous allez vraiment avoir du mal à gagner de l'argent. Alors, oubliez l'idée de faire du dropshipping avec ces produits à 10 ou 20 $ car ils ne vous rapporteront tout simplement pas d'argent. Maintenant, si nous regardons le taux de conversion ici, il est de 3,68%. Donc c'est définitivement au-dessus de la norme de l'industrie. La norme de l'industrie est d'environ 2 à 2,5%. Et je vais passer en revue notre page de destination un peu plus tard. Maintenant, juste pour prouver qu'il s'agit d'une toute nouvelle boutique de dropshipping Shopify, je vais changer les dates pour les 90 derniers jours. Et maintenant, vous pouvez voir que la comparaison sera avec l'année précédente, donc je vais cliquer sur « Appliquer ». Et vous pouvez voir ici, vous pouvez dire définitivement que c'est une nouvelle boutique parce que le graphique est pratiquement plat jusqu'aux environ 20 derniers jours. Et vous pouvez voir que l'afflux est incroyable. Alors les gars, avant de passer à la prochaine partie de la vidéo d'aujourd'hui, j'ai une grande annonce que je ne pouvais pas retenir et que je sais que chacun d'entre vous voulait entendre, c'est que j'offre maintenant un mentorat gratuit en e-commerce et dropshipping. Vous m'avez bien entendu, c'est 100% gratuit pour participer et rejoindre. Tout ce que vous avez à faire est de suivre le lien en haut de la description et dans le commentaire épinglé et de rejoindre le Ecom King Vault. Cela dit, les gars, revenons directement à la vidéo d'aujourd'hui. Laissez-moi vous montrer comment nous avons trouvé le produit. Nous sommes simplement allés à la bibliothèque d'annonces Facebook. Nous avons tapé des mots-clés comme 50% de réduction, temps limité pour acheter et plein d'autres mots-clés que je laisserai dans la description ci-dessous sur une fiche de triche si cette vidéo atteint 2000 likes. Et ensuite, nous l'avons filtré par annonce active, impression de l'année dernière jusqu'à aujourd'hui, type de média vidéo. Et la langue est l'anglais. Tant que vous utilisez ces filtres, vous allez trouver des annonces incroyables dans la bibliothèque d'annonces. Ensuite, tout ce que nous avons fait, c'est simplement faire défiler la bibliothèque d'annonces et vous allez voir apparaître de nombreux produits de dropshipping. Maintenant, lorsque vous faites défiler la bibliothèque d'annonces comme ça, par exemple, ce collier est un produit de dropshipping et tous ces autres produits qui apparaissent sont liés au dropshipping. Vous ne voulez pas simplement les ignorer. Même si vous voyez un produit ici que vous pensez être saturé ou que vous vous dites « Oh, j'ai déjà vu ce produit auparavant », ne laissez pas cela être une raison pour négliger le produit. Beaucoup de gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent la bibliothèque d'annonces et se disent « J'ai déjà vu ce produit, alors pourquoi devrais-je même le vendre ?» Et c'est la pire chose que vous puissiez faire. Et l'un des plus grands mythes dans toute cette industrie est que le produit est saturé. Le nombre de produits que nous avons développés à plus de 7 chiffres et au-delà et qui étaient considérés comme des produits saturés, même lorsque nous avons commencé à les vendre, est incroyable. Maintenant, il y a un joyau secret pour utiliser la bibliothèque d'annonces. Une fois que vous tombez sur une annonce comme celle-ci qui est définitivement liée au dropshipping, mais qui vous montre 3 annonces proches les unes des autres
autres provenant de la même page. Vous pouvez voir ici Snuggy Steps. Voilà, j'ai un Snuggy Steps. Snuggy Steps sont apparus 3 fois ici. C'est un bon indicateur que cela fonctionne bien dans la bibliothèque d'annonces parce qu'il me montre 3 d'entre elles en même temps. Et vous pouvez voir que l'intro de la vidéo est différente parce que l'image ici est différente. L'image ici est différente et la première vignette ici est différente. Donc c'est une annonce complètement différente. Maintenant, une fois que vous trouvez un ensemble d'annonces de la même page dans la même zone, vous voulez surligner la page où le nom est allé là où il est écrit « Voir les annonces ». Et une fois que vous avez cliqué sur « Voir les annonces », cela va vous montrer toutes les annonces qu'il diffuse. Maintenant, voici une autre page que j'ai trouvée qui s'appelle Titan's Kitchen et ils vendent une planche en titane. Encore une fois, beaucoup de gens imagineraient que c'est un produit ennuyeux. Vous regardez une planche à découper en titane. Comment cela peut-il être un produit gagnant? Donc maintenant, ce que je veux faire, c'est que je sais maintenant quel est le produit, le nom du produit. Donc j'ai ouvert une autre bibliothèque d'annonces et j'ai simplement tapé le nom du produit en utilisant les mêmes filtres qu'avant, c'est-à-dire les annonces actives. Et maintenant, nous pouvons voir à nouveau la même page, mais maintenant j'ai vu une autre page appelée Toxic Block, Toxic Block, Toxic Block. Et si je fais défiler vers le bas à nouveau, il y a plus de pages. Celui-ci ici vendant la même planche. Et si nous continuons à faire défiler vers le bas, vous allez voir une autre page ici vendant la même planche. Donc, ce que vous voulez faire, c'est qu'une fois que vous avez tapé le nom d'un produit que vous avez trouvé dans la bibliothèque d'annonces, vous voulez vous assurer qu'il y a beaucoup d'autres pages envoyant des annonces à la bibliothèque d'annonces. Maintenant, bien sûr, Uso est juste en vous montrant cela maintenant, vous pouvez clairement voir qu'ils vendent tous le même produit. Maintenant, avant de passer à l'étape suivante, nous devons juste nous assurer que ce produit est disponible pour le dropshipping. Donc, vous voulez aller sur AliExpress et vous assurer qu'il est disponible. J'ai donc tapé planche à découper en titane et j'ai trouvé le même produit. Et assez drôle, il est indiqué ici qu'un millier ont été achetés récemment. C'est un produit qui se vend très bien ces 7 derniers jours. Donc clairement, c'est un produit gagnant. Donc si vous voulez vous l'approprier dès maintenant, assurez-vous de le faire. Nous savons maintenant que c'est un produit de dropshipping, nous pouvons donc passer à l'étape suivante, qui consiste à aller voir nos concurrents, c'est-à-dire les personnes qui le diffusent dans la bibliothèque publicitaire, toutes ces personnes. Vous voulez aller sur leur boutique Shopify et voir quel type d'angle ils essaient de promouvoir. Maintenant, juste en me basant sur les textes publicitaires que je lis également, ils essaient de dire que les planches à découper en plastique sont dangereuses à cause de tous les produits chimiques que vous ingérez, et c'est l'angle qu'ils utilisent tous dans leurs vidéos et leurs images. Maintenant, clairement, en se basant sur le nombre de publicités actives pour ce produit, qui est de 2000 d'ailleurs, et c'est juste en utilisant un mot-clé pour trouver le produit, qui est planche à découper en titane. Et le nombre de personnes qui le publicitent ainsi que les ventes qu'AliExpress montrent, c'est clairement un produit gagnant. Donc maintenant, nous avons trouvé notre produit gagnant et c'était littéralement aussi simple que ça. Je n'ai pas inventé ça le jour même. J'ai littéralement trouvé ce produit pendant que je le faisais avec vous. Donc maintenant, ce que nous devons faire, c'est trouver un créneau sur le marché pour nous vendre. Maintenant, le créneau peut honnêtement être beaucoup de choses différentes. Cela peut être le pays auquel ces personnes vendent. Par exemple, nous vendons en Australie. Et devinez pourquoi nous vendons en Australie. Parce que tous nos concurrents ne vendent que sur les principaux marchés comme les États-Unis. Donc, nous avons pensé que nous allions nous intéresser au marché australien. Donc, cela pourrait être une chose. Alors, tout simplement, les gars, je suis allé sur ChatGPT 4o et j'ai tapé avantage de la planche à découper en titane. Et tout de suite, il m'a donné 10 avantages. Maintenant, celui que tous mes concurrents utilisent est l'angle du plastique non toxique. Maintenant, cela n'est même pas apparu dans cette liste, soit dit en passant. Maintenant, ce que nous voulons éviter sont les ennuyeux. La durabilité, c'est quelque chose que nous pouvons potentiellement faire, mais ce que nous pourrions faire, c'est créer un angle marketing, c'est-à-dire un contenu vidéo, une publicité image, en ciblant l'un de ceux-ci dans une image, celui-ci dans une autre image, celui-ci dans une autre vidéo. Donc, nous pouvons essentiellement aborder ces angles dans différents contenus créatifs. Maintenant, celui qui est le plus évident pour moi est le service d'hygiène. Donc, le titane est naturellement plus antibactérien. Nous pouvons donc parler essentiellement d'éviter les intoxications alimentaires, en veillant à ce que vos enfants soient protégés de, vous savez, toutes ces choses horribles qui peuvent arriver si vous ne gardez pas l'endroit propre. Donc, c'est probablement l'angle le plus fort de tous ceux que j'ai vus dans cette liste, et cela n'a pas été utilisé dans l'angle de mes concurrents. Et c'est un angle très fort. Pensez à l'intoxication alimentaire. Cela peut vous envoyer à l'hôpital et même vous tuer. Donc, c'est un angle fort dont nous pouvons parler et nous pouvons discuter de la façon dont le titane est plus antibactérien. J'ai demandé au GPT d'approfondir et c'est la partie que je voulais voir.
Des études ont montré que les surfaces en titane réduisent les taux de survie des bactéries. C'est ce que nous voulions voir parce que maintenant, devinez ce que je peux faire. Je peux utiliser cela dans mon texte publicitaire. Je peux littéralement mettre cela ou le reformuler légèrement dans mon texte publicitaire parce que les gens adorent les études. Les gens aiment les études prouvées, donc ce genre de choses incitera les gens à cliquer immédiatement sur ma publicité. Voilà les gars. Nous avons trouvé un produit gagnant complètement gratuitement en utilisant la bibliothèque d'annonces. Nous avons pu trouver une lacune sur le marché et maintenant nous avons même obtenu les informations nécessaires pour créer des visuels pour le produit en nous basant sur les informations que nous avons trouvées en utilisant le GPT. Alors maintenant, je veux aborder la conception de la page de destination sur Shopify, car dans l'introduction, pendant les premiers jours, ce magasin a échoué et pas un produit gagnant et nous n'étions pas rentables. Mais ensuite, une fois que nous avons apporté quelques modifications à la page de destination, les choses ont complètement changé. Alors les gars, avant de passer à la prochaine partie de la vidéo d'aujourd'hui, je veux donner un énorme coup de chapeau au sponsor d'aujourd'hui qui est Point Store Domain. Maintenant, avec chaque boutique de dropshipping ou boutique de commerce électronique que vous construisez, vous aurez toujours besoin d'un nom de domaine. Et il n'y a pas de meilleur nom de domaine à obtenir qu'un domaine .store. Maintenant, un nom de domaine .store est l'identité de votre marque qui va vous permettre de vendre plus en ligne. Maintenant, il y a de très bons avantages à avoir un nom de domaine .store par rapport à toute autre extension. Maintenant, une étude détaillée montre que les sites web avec un nom de domaine .store reçoivent 87% de visiteurs en plus que toute autre extension parce qu'il est plus facile à rechercher. Cela vous donne cet avantage professionnel qui indique à votre client exactement ce que vous essayez de faire, c'est-à-dire lui vendre un produit, car c'est un domaine .store. Maintenant, voici une autre chose vraiment cool. En utilisant un nom de domaine .store sur votre site web, vous pouvez même réduire vos coûts publicitaires jusqu'à 12%. Donc si vous êtes sérieux au sujet d'obtenir des ventes sur votre boutique e-commerce ou de dropshipping, alors vous devez obtenir un nom de domaine .store. Maintenant, si vous utilisez mon lien exclusif, vous pouvez obtenir votre domaine pour seulement 99 centimes. Alors assurez-vous de cliquer sur le lien dans la description et dans le commentaire épinglé pour obtenir votre nom de domaine .store. Et revenons directement à la vidéo d'aujourd'hui. Je vais donc vous montrer deux pages de destination différentes, l'avant et l'après. Juste pour être complètement honnête et transparente avec vous, ce n'est pas notre produit, ni la page de destination originale. C'est juste moi qui crée deux pages de destination factice, pour vous montrer un potentiel entre les deux, car évidemment je ne veux pas révéler le produit, mais j'ai fait de mon mieux pour le reproduire avec un produit différent, afin que vous ayez une bonne idée. Voici donc la page de destination avant que nous n'apportions des modifications, et vous pouvez voir ici qu'il est écrit « Breathe, lasse votre compagnon sans stress ». C'était donc un nom de produit fort. Nous avions les trois petites caractéristiques du produit, ici. Nous avions l'offre « Acheter plus, économiser plus ». Nous avions ces images de style de vie avec des images de très haute qualité. Ensuite, nous avions le « Rejoignez 1000 fumeurs qui ont arrêté », ce qui est une déclaration très puissante. Nous avions notre produit par rapport aux autres, puis nous avions une autre image le montrant et expliquant comment les avantages de l'arrêt du tabac peuvent quand même se réaliser, prêts à arrêter pour de bon. Et ensuite, nous avions l'avis. C'était donc très simple et facile. C'était une page de destination épurée qui semblait efficace. Maintenant, pour ceux qui se posent la question, c'est le thème Shrine. Maintenant, si je vous montre la deuxième page de destination, vous pouvez voir maintenant. Voyez, celle-ci dit maintenant Breathless, pro, votre compagnon sans stress. Et l'original avait ce nom. Donc, il y a une légère différence dans le nom qui a fait une différence. Et ensuite, vous pouvez voir ici le achetez-en un, achetez-en deux en termes de achetez-en deux et obtenez chacun pour 24,99 $. L'autre page de destination disait simplement meilleure vente. Donc nous avons donné beaucoup plus d'informations sur le pack. Les images n'ont pas changé, mais c'est là que les choses deviennent intéressantes. Vous pouvez voir ici maintenant, il est écrit « Doublez votre collier respirable et un bonus gratuit. Obtenez 2 colliers respirables pour le prix d'1 et demi. » Et ensuite, cela montre ce que vous pouvez présélectionner et ce que vous pouvez sélectionner. Donc vous pouvez voir ici qu'ils s'estompent en fonction de ce que vous sélectionnez. Donc c'est ce que nous avons fait et cela a fait une énorme différence dans la valeur moyenne des commandes et la conversion générale. Donc, si je vous montre l'autre page de destination, elle n'avait pas cela, mais celle-ci l'avait, et c'est ce qui a fait la grande différence. Maintenant, la principale chose que vous devez vraiment faire avec vos pages de destination, les gars, c'est de mentionner très brusquement qui vous essayez de cibler. Donc, vous pouvez voir ici que nous parlons d'arrêter de fumer, nous parlons d'être sans stress, donc nous parlons de ces mots-clés qui incitent vraiment les gens à vouloir prêter attention. Vous devez interpeller l'utilisateur. Vous devez expliquer ce qu'il essaie de résoudre ou de corriger, comme arrêter de fumer, puis vous devez leur offrir cette solution de manière très amicale, comme ceci, ou il,
sentent qu'ils vont obtenir beaucoup de valeur pour leur argent. Honnêtement, si vous ne proposez pas ces offres de nos jours, comme celles que je vous montre, vous allez avoir du mal à réaliser des conversions. L'ancienne méthode du dropshipping où vous n'avez aucune offre sur votre page de destination, cela ne fonctionnera tout simplement plus. Maintenant, les gars, je veux vous montrer quelques exemples des créations que nous utilisons pour les publicités Facebook. Maintenant, celles-ci vont être très corrélées à la page de destination et c'est très important d'y prêter attention. Si vos créations ne correspondent pas à votre page de destination en termes de langage et d'offres ou d'angle que vous utilisez, vous allez embrouiller les gens lorsqu'ils arriveront sur votre page de destination. Parce que si vous dites une chose dans la vidéo, mais que votre page de destination dit autre chose qui la contredit ou ne correspond pas, les utilisateurs vont être déconcertés et vont abandonner. Donc, vous devez vous assurer que le langage et l'offre sont les mêmes dans la création. Maintenant, si cela signifie que vous devez créer plusieurs pages de destination pour créer différentes offres qui correspondent, alors qu'il en soit ainsi. Voici votre première ici, qui est votre publicité de dropshipping traditionnel où le produit est montré dans un style POV, expliquant avec une voix off comment ce produit peut vous aider et elle dure 13 secondes. Maintenant, la deuxième création que nous avions était un avis. Donc, c'est une femme qui le critique et vous pouvez voir ici une petite mention de ce que le produit fait pour elle. C'était un format long, donc cela durait 50 secondes. Ensuite, la troisième création ici était une autre création de style POV. Les enfants peuvent-ils l'utiliser? Et c'était une vidéo de 12 secondes. Puis notre quatrième vidéo était une autre vidéo de quelqu'un d'autre parlant d'une autre question. Donc ce sont des vidéos de questions-réponses et elles fonctionnent vraiment bien. Mais vous pouvez voir ici, c'est une vidéo de style interview où le gars passe en revue le produit dans un style interview, expliquant pourquoi le produit était si utile. Et puis notre dernière vidéo était de style podcast interview et expliquant pourquoi ce produit est si bénéfique. Pour vous, et celle-ci durait 23 secondes. Maintenant, ce que je voulais vraiment que vous réfléchissiez en vous montrant ces extraits très rapidement, c'est qu'il y a des manières totalement différentes dont ces vidéos ont été réalisées. Certaines ont été réalisées en mode POV. Certaines ont été faites où quelqu'un passe en revue le produit et se filme. Il y en a certaines où c'est un style interview ou journal télévisé pour que cela ne ressemble pas à une publicité directe. Et il y en a d'autres où ce sont simplement vos vidéos traditionnelles où le produit est montré avec une voix off. Et vous devez également garder à l'esprit que certaines de ces vidéos duraient 10 secondes, d'autres 50 secondes et d'autres encore 30 secondes. Ce sont tous les types de variations que vous devez essayer lorsque vous utilisez vos créations dans les publicités, car si vous utilisez simplement le même style de vidéo, le même type de variation, alors Facebook ne peut pas vous fournir les informations dont vous avez besoin pour vous dire que ceci est meilleur que cela ou que ceci est pire que l'autre. Vous allez simplement rendre la vie de Facebook très difficile et la vôtre très compliquée pour comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. En fait, nous n'avons pas créé nos créations nous-mêmes. Nous les avons externalisées en utilisant une entreprise appelée Viral Ecom Ads. Maintenant, j'utilise Viral e-commerce depuis si longtemps, depuis 5 ou 6 ans. Et je les utilise simplement parce que cela rend ma vie plus facile et simple. Je leur dis simplement ce que je veux et ils s'en chargent pour moi. Mais vous pouvez évidemment créer vos créations vous-même très facilement en utilisant CapCut. Et j'ai fait de nombreuses vidéos en ligne que je laisserai à nouveau en lien dans la description sur comment vous pouvez créer vos propres vidéos. Mais si vous cherchez à externaliser cela parce que vous n'êtes pas confiant dans vos compétences ou votre capacité, alors vous pouvez utiliser Viral e-commerce en utilisant le lien dans la description et en utilisant mon code promo. Parlons maintenant de la stratégie des publicités Facebook. C'est la partie que tout le monde pense être la plus importante, car c'est celle qui vous fera soit gagner de l'argent, soit en perdre. Oui, c'est important, mais la création réelle des campagnes n'est pas si importante que ça. Les vidéos, les créations et la page de destination vont faire la plupart du travail pour vous. Mais laissez-moi vous donner une explication écrite. Je vais aussi vous montrer le gestionnaire de publicité en même temps. Pour nos campagnes Facebook, nous avons mis en place 2 types de campagnes. Une campagne ABO et une campagne CBO. Pour la campagne ABO, nous avons créé 5 centres d'intérêt basés sur les ensembles de publicités à 20 $ par jour, en utilisant 3 créations différentes par ensemble de publicités. Ainsi, chaque ensemble de publicités avait 3 créations différentes. Pour la campagne CBO, nous l'avons initialement fixé à un budget quotidien de 50 $,
avec les centres d'intérêt basés sur les ensembles de publicités et 5 créations, permettant à Facebook d'optimiser et de choisir leur audience la plus performante. Au fait, si vous voulez accéder à cette feuille qui contient également beaucoup d'autres informations sur la création de la boutique et d'autres choses, assurez-vous que nous atteignions 2000 likes sur cette vidéo, c'est Morning Night, et je la laisserai dans le commentaire épinglé et dans la description ci-dessous. En exécutant les deux types de campagnes, nous avons laissé Facebook décider où allouer le budget tout en définissant des indicateurs spécifiques pour suivre la performance. La campagne CBO nous a aidé à identifier quel public et quels angles fonctionnaient le mieux. Avec les données, nous avons misé sur l'angle gagnant et augmenté nos dépenses publicitaires de manière constante en lançant de nouvelles créations chaque semaine. Encore une fois, comme je vous l'ai dit auparavant, si vous ne vous donnez pas assez de variations, vous ne pourrez pas savoir ce qui fonctionne pour miser dessus. Vous aurez simplement les mêmes choses et vous abandonnerez. Nous avons également interagi avec chaque commentaire sur nos publicités en répondant rapidement et en offrant même des codes de réduction comme 5 $, 10 $ pour créer un sentiment d'urgence et encourager les achats. Cette stratégie d'engagement a fonctionné, générant encore plus de ventes. Lorsque les gens voient que la marque est active et interagit avec les clients, cela renforce la confiance et crée une connexion plus authentique. À mesure que nos résultats s'amélioraient, nous nous sommes concentrés sur l'expansion. Nous avons pris les angles marketing qui fonctionnaient et avons commencé à tester différents accroches, variations de textes publicitaires. Nous avons également élargi notre ciblage en testant de nouveaux publics, ce qui nous a aidé à trouver plus de groupes sur lesquels nous avons capitalisé. Nous n'avons pas consacré trop de temps ou d'efforts au début. Nous nous sommes concentrés sur un lancement rapide, puis nous nous sommes améliorés après validation du produit. Si je vous montre le gestionnaire de publicité, je serai limité dans ce que je peux vous montrer. Mais je montrerai des éléments selon les dates et dépenses. Donc vous pouvez voir ici la date de création, la date de la dernière modification. Et ensuite, le montant dépensé. Cela vous donnera une bonne idée et d'ailleurs j'ai nommé les campagnes en fonction des changements et des stratégies que nous avons utilisées au fil du temps. Maintenant, quelque chose sur lequel je veux que vous portiez attention également est la colonne du budget, car cela vous indiquera si nous utilisons ABO ou CBO. Les CBO sont ceux qui montrent le montant quotidien, comme ceci, ceci et cela. Les ABO sont ceux qui indiquent l'utilisation du budget de l'ensemble de publicité. Donc vous savez lequel est ABO, lequel est CBO. Je veux aussi que vous portiez attention maintenant aux campagnes suivantes, qui sont Creative Batch 2. Maintenant, cette campagne est notre test de le créatif. Nous testons quel créatif fonctionne, quel créatif ne fonctionne pas. Et nous ne dépensons pas beaucoup d'argent par jour. Nous dépensons environ 50 $ par jour pour comprendre cela. Maintenant, vous pouvez également voir, en fonction des noms des campagnes, que nous avons testé différents types de pays. Top 3, top 5, vous savez, top 10, pays du Moyen-Orient. Vous pouvez voir cela uniquement à partir des noms des campagnes. Encore une fois, cela fait partie du test. Nous devons savoir quels pays vont fonctionner le mieux. Maintenant, rien qu'en regardant le montant dépensé, vous pouvez clairement voir que l'ABO fonctionne clairement le mieux pour nous car il a dépensé 1000 $. Et ensuite, le CBO ou les deux CBO suivent. Donc nous obtenons des résultats plus bénéfiques avec l'ABO. C'est là que vous devez tester votre compte publicitaire. L'ABO fonctionne-t-il mieux ou le CBO fonctionne-t-il mieux? Vous ne saurez qu'après avoir dépensé. Chaque compte publicitaire réagit différemment. Testez les deux et coupez celui qui, en quelques jours, se révèle être le moins performant. Si vous regardez cela et que vous pensez « Pourquoi pas nous montrer la stratégie étape par étape avec Facebook ?» Regardez ma stratégie complète de publicité sur Facebook. Mais la vérité, c'est que c'est là, la chose spéciale n'est pas la configuration. C'est le créatif et la gestion des créatifs. Et vous savez, les tester à nouveau et vous savez, miser sur ce qui fonctionne. Si un certain angle fonctionne, vous modifiez le groupe d'annonces pour inclure tous les créatifs qui ont le même angle, mais la vidéo est légèrement différente. C'est ce qui est important, pas de créer une campagne, faire ceci, faire cela. Ce n'est pas ce qui va vous rendre réussi. Regardez les métriques, apportez des changements basés sur les données et les métriques, puis misez sur elles et comment vous misez sur elles. Et comme je viens de le dire, miser sur elles, c'est « Oh, si cet angle fonctionne le mieux, maintenant je change les 3 créatifs pour les 3 créatifs qui ont le même angle. » Mais juste la vidéo est tournée différemment. Vous savez, est-ce que j'essaye aussi une annonce image qui montre cet angle? Ce sont des façons de se développer avec Facebook. Évidemment, le budget et le changement que vous faites. Vous doublez le budget, évidemment. Vous pouvez vous développer soit horizontalement, soit verticalement. Horizontalement, c'est votre budget. Verticalement, c'est vous dupliquer. Ce sont les moyens courants de se développer qui fonctionnent encore aujourd'hui, le budget ou la duplication de l'ensemble de publicités.
Ce sont les mêmes façons dont vous pouvez vous développer. Évidemment, nous avons utilisé des plafonds de coûts basés sur les noms que vous pouvez voir. Cela nous aide simplement à rester rentable, car Facebook ne surenchérit pas. Parfois, Facebook peut surenchérir. Donc, les plafonds de coûts sont un excellent moyen d'empêcher cela. Mais cela dit, les gars, assurez-vous simplement de prêter attention aux choses qui comptent, c'est-à-dire comprendre comment faire une bonne offre. Comprendre la lecture des données, lire les métriques. Je ne peux pas vraiment vous l'enseigner, jusqu'à un certain point. Il y a plein d'autres personnes qui ne sont pas liées au dropshipping qui peuvent vous apprendre à lire les métriques et les données et à prendre des décisions. Ce n'est pas si compliqué. Celles qui sont mieux alignées sur le résultat, vous suivez essentiellement cette métrique. Vous devez être bon à faire ces choses, c'est-à-dire lire les données, lire les métriques, être vraiment bon à créer des offres, être vraiment bon à créer des angles qui se démarquent et ils sont si faciles à faire. Je vous ai littéralement montré comment le faire en utilisant ChatGPT. Je vous ai littéralement montré comment cela m'a donné un nouvel angle. Ce n'est pas si difficile, mais le problème avec la plupart des débutants, c'est qu'ils ne pensent pas en dehors des sentiers battus. Ils sont comme des robots. Ils pensent en juste « Oh, je dois faire ça, 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 ça ». Et ils le font d'une manière où ils regardent une vidéo YouTube et ils le font exactement comme cette vidéo vous le montre. Ils ne pensent pas à sortir et à faire des choses différentes. Et le truc avec le dropshipping, c'est que si vous voulez réussir, vous devez avoir votre propre esprit. Vous devez être capable de prendre vos propres initiatives pour faire les choses si vous sentez que c'est la bonne voie. Si vous êtes robotique et que vous faites ce qu'on vous dit sans penser autrement, vous ne réussirez pas. Et c'est honnêtement la vérité, les gars. Maintenant, assurez-vous de rejoindre le Vault. Le Vault est mon mentorat gratuit où vous pouvez vous inscrire, accéder au Discord, accéder aux épisodes du cours, participer à des appels et avoir accès à plein d'autres choses. Alors assurez-vous de rejoindre le Vault, c'est complètement gratuit. C'est mon mentorat et vous pourrez me poser des questions encore plus intéressantes là-bas.